Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo carte. Et donc là je débarrasse un petit peu mon bureau pour vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser. Notamment ce fond que j'avais réalisé à partir d'une ancienne carte. Je vous mettrai le lien dans barre d'infos. J'avais juste récupéré en fait, j'avais utilisé un pochoir avec les encres Distress Oxide et en fait comme il y avait plein d'encre sur le pochoir, j'avais humidifié le pochoir et j'avais mis ensuite un papier aquarelle par dessus pour justement avoir le fond que j'ai obtenu. Donc l'autre papier est un papier qui provient d'un bloc de chez Action qui mesure 15 cm sur 30. Je l'ai plié en deux pour pouvoir avoir une base de carte de 15 cm de côté. Je vous montre ensuite les dies que je vais utiliser. Donc la plupart viennent de chez Florilège Design, à l'exception de ceux que je suis en train de vous montrer. J'ai oublié le nom, à chaque fois j'oublie le nom de cette marque. Ces dies sont très jolis, mais en revanche ils ne sont absolument pas pratiques parce que les découpes sont tellement fines que je vais une fois sur deux en fait. La découpe se déchire quand je veux la retirer du dies, donc c'est un peu pénible. Et c'est vraiment dommage parce que au final, les découpes sont quand même très jolies et font quand même... Enfin, elles ont vraiment un très bel effet, je trouve, mais trop fragile pour moi. Enfin, c'est compliqué d'utiliser ces dies en fait. Donc, là, vous voyez à l'écran, j'ai un petit peu coupé au montage, hein, parce que j'avais pas forcément tout laissé, mais voilà, j'ai fait mes découpes dans différents papiers, dont des chutes d'ailleurs, que j'avais mis de côté et pour lesquelles j'avais utilisé en fait mes encres Oxide pour faire des fonds en fait. Donc voilà ce que j'obtiens au niveau des découpes. Là, je vais vous montrer la découpe La vie est belle, qui a été réalisée, c'est un petit peu flou mais ça va arriver, donc qui a été réalisée justement dans un des fonds que j'avais réalisé avec les Distress Oxide. Et pour que la découpe ressorte davantage par rapport au fond qui est dans les mêmes tonalités, je vais passer en fait les contours en noir avec mon crayon Memento donc noir. J'ai un petit peu coupé au montage aussi parce que c'était un petit peu long à faire et la plupart du temps j'étais hors champ. Donc je vous ai laissé juste un petit peu pour que vous voyez, mais j'ai fait l'ensemble de la découpe, hein, l'ensemble des contours. Et vous verrez quand je vais poser la découpe sur le fond, on voit bien que ça ressort davantage et je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Donc là vous allez le voir justement, hop, voilà. Donc voilà. Je regrette pas d'avoir passé les contours en noir, parce que j'avais un petit peu hésité. Donc ensuite, je vais passer au montage de ma carte. Alors le montage est très très simple. Alors il faut savoir que j'avais absolument pas d'inspiration pour cette carte. Et quand j'en ai parlé à mon compagnon, il me dit: «Ah, t'as qu'à faire une carte sur le thème jardin». J'avoue que ça m'a pas trop forcément inspiré. Je suis montée sur mon bureau, enfin dans mon bureau de scrap, et en fait je suis tombée sur ce fond qui était sur mon bureau et je me suis dit: «Ah tiens, je vais l'utiliser». Et puis au final, ben, j'ai trouvé des chutes de papier qui allaient bien et puis j'ai quand même utilisé, on va dire, la thématique jardin dans le sens où j'ai utilisé des découpes, on va dire, qui rappellent un peu, bah, justement le jardin à travers les différentes fleurs que j'ai pu faire, voilà. Donc on va dire que la thématique est plus ou moins respectée. J'avais pas envie en fait de faire une carte entre guillemets jardin avec des tons qu'on pourrait trouver normal d'utiliser pour cette thématique, à savoir le vert, le jaune, etc. J'avais pas envie de ces couleurs là, donc voilà. Donc c'est, on va dire, ma version du jardin. Donc voilà, pour couper, enfin pour coller pardon mes différentes découpes, j'ai utilisé donc ma colle blanche. Donc le pot commence à être un petit peu vide, donc ce qui explique que j'ai un peu du mal à faire sortir la colle. Comme la découpe est faite dans un papier aquarelle, j'ai pas forcément voulu utiliser mon stylo colle parce que je craignais que le papier en fait boive un peu trop rapidement la colle du stylo colle justement, et qu'au final une fois que j'aurais terminé de mettre la colle sur la découpe, eh bien la moitié de la colle aurait déjà été sèche. Donc c'est pour cette raison que j'ai utilisé ici de la colle blanche. Donc l'embout est assez fin, donc ça va.
Et pour être sûr que ça colle bien et que ça adhère bien, bah, voilà, je retourne, mon papier et je passe, mon plioir dessus pour être sûr que la découpe adhère bien, à mon fond de carte. En revanche, pour les autres découpes qui sont vraiment très, très fines, et qui ont été découpées dans des papiers, je dirais, classiques, j'ai utilisé mon stylo colle. Et j'ai presque envie de vous dire que malgré que la pointe soit fine, avec les découpes, bah, notamment celles que je suis en train d'encoller, honnêtement le l'embout du stylo colle est encore trop épais. Donc c'est pour vous dire à quel point les découpes, sont fines. J'ai également, en fait, dans les papiers que j'ai utilisés pour mes découpes, j'ai utilisé un papier, vous l'avez vu, hein, tout à l'heure, qui est un peu, entre guillemets «rose holographique», et d'autres papiers, donc il y a un papier blanc et puis, un papier, qui était, enfin il y a 2 papiers qui étaient colorisés, aux, encres, on va dire oxyde, et j'ai mis 2 découpes qui ont été faites dans le papier holographique, et ça permet, je dirais, de un d'apporter un petit peu de brillance à la carte et un petit peu de fantaisie, et de 2 de rendre, la composition justement avec les fleurs que je suis en train de faire un petit peu moins, je dirais, monotone. Ça permet de venir un petit peu réveiller l'ensemble et j'allais dire de booster ou de dynamiser un petit peu, la carte en fait. Donc surtout que, comme je l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, hein, mais les encres oxyde ont un rendu, je dirais, terne, en tout cas mat, pour que ce soit un petit peu moins péjoratif que terne. Elles ont un rendu un petit peu mat, et du coup c'est vrai que, comme le fond a été fait avec les encres oxyde, même si ça avait été humidifié, ça reste des encres oxyde. Ma découpe La Vie est Belle est également faite dans une chute où j'avais utilisé les encres oxyde, et pareil pour 2 ou 3 fleurs. Donc du coup, je trouvais que l'ensemble, même si c'était joli, hein, je trouvais que ça ressortait pas assez, je trouvais que ça restait un petit peu plat. Le fait d'utiliser justement du papier holographique, mais pas sur la totalité des fleurs, hein, j'ai juste mis 2 éléments, en papier holographique, donc dans les tons roses. Je trouve que justement ça vient casser un petit peu la monotonie des couleurs, bien que les couleurs soient quand même assez vives et tout, hein, mais je trouve que ça vient un petit peu casser, ce côté un petit peu mat, des encres oxyde, et voilà. Donc tout ça pour dire que quand on fait ce genre de composition, il faut savoir en fait, entre guillemets, peut-être jouer avec les différents effets des papiers qu'on peut avoir, surtout qu'aujourd'hui, voilà, notamment, avec les papiers qu'on peut trouver chez Action, vous avez des papiers entre guillemets «effets spéciaux», qui sont pas très chers, donc on peut les utiliser sans avoir à se dire: «Oh là là, ma feuille elle m'a coûté tant d'euros, faut que je l'économise, est-ce que je veux être sûre de faire la découpe?» et cetera. Donc avec les papiers, je dirais, Action, qui sont à un moindre prix, c'est vrai qu'on a moins la réflexion de savoir si on veut économiser ou pas les papiers entre guillemets «à effets spéciaux». Voilà, donc une fois que j'ai terminé, hein, le collage de l'ensemble de mes petites fleurs, je vais faire un cadre avec mon rotring, donc la pointe, 01, histoire d'encadrer l'ensemble et puis de faire un rendu un petit peu plus terminé sur ce fond de carte. Alors je précise que le fond de carte, je l'ai pas du tout retaillé parce qu'au final, il correspondait tout à fait en fait, à, ma base de carte qui du coup mesure 15 sur 15. Donc là-dessus, j'ai pas du tout besoin de retailler mon papier. Donc bien évidemment, mon papier comme il a été, donc c'est un papier aquarelle, hein, que j'avais utilisé, mais étant donné qu'il avait été, forcément mouillé de par, l'application du pochoir humide sur ce papier, je vous cache pas que c'est un petit peu quand même, le papier gondole quand même pas mal. Alors comme je vous dis souvent, quand mon papier gondole, j'utilise plutôt du double face. Alors ça fait pas disparaître, hein, l'aspect gondolé du papier. En revanche, ça vient vraiment l'atténuer, et du coup ça a rendu quand même un petit peu plus joli, au final. Si je l'avais collé avec du double face ou
de la colle normale, etc. L'effet gondolé se serait davantage vu. Et ça aurait pas fait forcément très joli. C'est vrai que le fait de coller en 3D, ça vient un petit peu atténuer le côté gondolé, mais comme je dis, ça ne le fait pas non plus totalement disparaître. Donc voilà un petit peu ce que j'obtiens au niveau de ma carte. Donc voilà, moi enfin en tout cas je la trouve sympa, hein. J'aime bien enfin j'aime beaucoup les tonalités en fait de la carte. Et encore une fois, pour apporter un petit peu de brillance et puis pour rappeler justement le papier holographique, hein, qui lui est également brillant, j'ai décidé de mettre du glossy accent sur ben, justement ma découpe La vie est belle. Alors j'ai fait une découverte avec mon glossy accent, bon ça reste de l'anecdote, hein. Je vous avais dit dans une de mes vidéos que j'avais mis en fait, vous savez une petite aiguille pour éviter que ça se bouche, mais que du coup ça avait fait un petit peu de rouille au niveau de l'embout. Et que du coup quand j'utilisais mon glossy accent, j'avais quand même souvent, enfin, je devais faire attention parce qu'il pouvait y avoir des dépôts justement de rouille, hein, qui se déposaient quand j'utilisais mon glossy accent. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai fait une découverte, c'est que cet embout, au niveau de la bouteille, il se déboîte. Donc, chose que je n'avais jamais vue, enfin, j'avais jamais fait attention. Et je me suis rendu compte parce que mon aiguille avait un peu collé, en fait, dans l'embout. Et en tirant dessus, ben, en fait, l'embout s'est déboîté. Et c'est là que je me suis rendu compte que, bah, du coup, comme l'embout s'était déboîté, j'ai pu, en fait, nettoyer justement toute la partie embout et j'ai enlevé en fait justement tous les petits dépôts de rouille. Alors je sais qu'il y a une personne dans les commentaires, quand j'avais fait ce commentaire comme quoi j'avais ces problèmes de rouille, elle m'avait dit qu'elle aussi, donc voilà, si jamais cette personne elle repasse sur cette vidéo, moi j'ai réussi finalement à me débarrasser de ça en justement déboîtant cet embout, voilà, sans vouloir le faire exprès. Voilà, donc la petite anecdote est terminée. Donc ensuite, avec une petite aiguille justement, j'enlève un petit peu les surplus de glossy accent qui a peu débordé. Et voilà ce que ça donne au niveau de ma carte. Donc ma carte est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser un petit mot. Je tenais également à remercier, donc vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne, remercier les personnes qui vont sur Utip également pour moi et souhaiter la bienvenue également aux nouveaux abonnés. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!